Salut à toi, c'est Simon et aujourd'hui j'ai brisé une grosse croyance générale qui est vraiment véhiculée et peut-être quoi, toi tu penses aussi que une peur ça s'élimine et au bout d'un moment t'as zéro peur, t'as plus de peur. À un moment tu te dis bah voilà j'ai fait face à cette situation là tant de fois, j'ai plus peur. Il y a les acteurs ou les grands comédiens, les grands poéticiens, eh bien ils montent sur scène, ils ont zéro peur, C'est des gens qui sont sans peur. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est totalement faux dans cette vidéo. Justement, quand je te faisais cette petite phrase, je te donne des exemples. Je te donne les exemples des grands orateurs, des politiciens. Par exemple, je sais pas là, je pense à Donald Trump, je pense à Barack Obama, je pense peut-être à des gens qui font, je sais même plus le nom, je regarde plus les infos. Claire Chazal, je sais même plus si elle fait encore les infos. Enfin, peu importe. Tous les gens qui sont confrontés au gros regard des autres, ça peut être des acteurs. Je sais pas. Tout à l'heure, je regardais le truc là de Jason Statham. Peu importe. Jason Statham, ça peut être, je sais pas moi. Bref, d'accord. C'est des gens qui font face à la peur constamment. C'est des gens qui constamment ils doivent faire face à la peur. Ils ont encore des peurs et ils doivent faire face à ça. Et ils ont appris à les gérer. Leur état d'esprit a changé. C'est comme j'aime bien la métaphore. J'aime bien la métaphore en fait du surfeur. Il y a deux. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est le fait que tu as deux types de personnes quand ils font du surf. Tu as la première qui est bah voilà, t'es sur ta planche, tu vois la vague, tu vas dans des endroits comme Biarritz ou je sais pas, à Hawaï, et tu vois la vague, tu es sur ta planche et tu vois une vague mais énorme qui se pointe devant toi. Et là, tu commences à avoir ton cœur qui bat de plus en plus, commencer à te dire mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vois la vague, et là le truc c'est que tu as la vague qui arrive, qui se rapproche de plus en plus, et toi ton premier réflexe c'est directement tu fais des mouvements de bras mais à mort, tout simplement pour te rapprocher de la rive. Ça c'est le premier type de personne. Et le deuxième type de personne, eh bien c'est voilà la vague. Progressivement, au lieu d'éviter la vague comme la première personne a fait, on va appeler ça un plagiste, un touriste, eh bien l'autre personne va au contraire voir la vague, il va aller directement vers elle, il va commencer à se placer sur la vague pour progressivement surfer sur la vague. Ça s'appelle un surfeur, d'accord. Les dons, ils ont exactement les mêmes émotions, c'est-à-dire qu'ils ont le cœur qui bat, ils voient cette énorme vague. Les deux ont la même émotion, c'est-à-dire le cœur qui bat, peut-être la transpiration, les émotions qui viennent, qui sont là en mode je stresse. Et pourtant, il y a deux états d'esprit différents, d'accord. Le premier, il utilise ça pour éviter la situation, et le deuxième, il utilise ça pour surfer sur la vague et prendre du kiff, prendre du plaisir en glissant sur la vague, d'accord. Je vais t'expliquer dans cette vidéo l'importance de se confronter régulièrement à ses peurs, et c'est d'ailleurs également ce que j'explique dans ma méthode que tu retrouveras simplement dans la description. Faut savoir que quand tu te confrontes à tes peurs, il se passe trois choses. Il se passe trois grandes choses. La première chose, c'est que justement, tu as l'exemple que je te donnais là avec le surfeur et le touriste, entre guillemets, c'est que ta relation à la peur, elle change. Quand tu te confrontes le plus régulièrement et plus souvent possible à la peur, ta relation à la peur, elle change, d'accord. Au début, moi, quand j'étais timide, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, quand tu as peur, tu l'évites. Voilà, t'as une peur, c'est comme si t'avais une grande araignée, t'as directement envie qu'elle parte, tu fais tout pour qu'elle parte. Et ben c'est exactement pareil avec la peur. Moi, quand par exemple tu vois il y avait le téléphone qui sonnait à la maison, et bien peu importe qui c'était, peu importe si c'était ma soeur, ma mère, mon grand-père, ma tante ou une personne complètement inconnue pour vendre sa publicité, et bien tout simplement il y avait le téléphone qui sonnait. Moi directement j'allais dans ma chambre, je m'enfermais, je faisais semblant de dormir ou de travailler, tout simplement pour pas répondre au téléphone. Là qu'est-ce que je faisais le touriste, j'évitais la peur, d'accord. Et justement là ma relation à la peur c'était en mode ben voilà, la peur c'est mal, c'est pas bon, faut directement l'éviter, faut directement l'évacuer, c'est mauvais, il faut directement que ça sorte, d'accord. Ça c'est la première réaction. Et quand tu te confrontes à tes peurs, quand tu te confrontes à la peur régulièrement, eh bien ta relation à la peur elle change, dans le sens où tu te dis qu'en fait la peur c'est quelque chose de normal. Tu comprends que c'est ce que je veux justement véhiculer au travers de cette vidéo, c'est que
à partir du moment où tu comprends que des personnes qui sont très influentes dans le monde, des personnes qui sont vues constamment, tu te dirais mais ils font des trucs de ouf, qui font je sais pas moi, qui parlent devant des milliers de personnes, peut-être les musiciens, peut-être les grands politiciens, peut-être je sais pas moi, j'ai pas des gens qui présentent comme je t'ai dit par exemple à la radio ou dans les émissions télévisées devant des tas et des tas de personnes, eh bien ils ont les boules, ils ont peur, ils ont le trac, ils ont des émotions ils ont cette peur. Par contre, cette peur ne les empêche pas d'agir, ils voient ça plus comme une opportunité, peut-être comme simplement un tremplin, le fait de surmonter cette difficulté et de se dire, bah voilà, c'est l'énergie qui va me donner envie de tout casser et de tout donner, d'accord? Et c'est justement ça, la première chose qui se passe quand tu te confrontes à tes peurs. La première chose, c'est que ta relation, elle change. La deuxième chose, c'est que, et ça tu le vois par exemple, tu le vois dans les vidéos que je fais, et tu le vois aussi si tu fais des défis, si tu as déjà fait les défis peut-être que je fais dans mes vidéos, ou simplement que je t'accompagne et puis je t'ai donné des défis à faire, eh bien tu remarques que c'est pas aussi terrible que tu pensais. Tout simplement que quand tu regardes par exemple des gens dans les yeux, dans la rue, quand par exemple tu lèves les mains, tu fais ce défi-là, tu lèves les mains, pardon, et tu marches dans une rue bondée de monde tout droit et tu lèves les mains et tu regardes bien les gens dans les yeux, et ben tu remarques qu'en fait les gens ils te prennent pas pour un fou, tout simplement, ils s'en foutent. T'as la mère qui balade son enfant, ses enfants, t'en as un dans la poussette et l'autre il est tout content, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui, voilà, t'as peut-être un monsieur qui rentre de chez lui qui rentre chez lui parce qu'il est pressé, il a ses courses, et en fait les gens s'en foutent mais complètement la plupart du temps. Et d'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo, c'est l'effet projecteur. On surestime les réactions des autres. Donc la deuxième chose quand on se confronte à ces peurs qu'on apprend, c'est que c'est pas aussi terrible que ce que tu penses. C'est de dire mais ah ouais mais en fait c'était juste ça. Et je suis sûr que tu l'as déjà vécu, ce type de situation. Peut-être que avant de faire une prise de parole en public ou avant de faire quelque chose qui te stressait à mort, peut-être c'était de rencontrer un garçon ou une fille qui te plaisait, c'était peut-être de parler dans une réunion ou simplement de participer dans une réunion de famille qui te faisait peur. Et en fait, quand tu t'es confronté à ta peur, tu t'es dit, ah ouais, en fait c'était juste ça le truc. Genre le truc, j'y ai réfléchi pendant des semaines et en fait c'est simplement ça. Et ben c'est exactement ça que je veux te dire. C'est tout simplement que c'est pas aussi terrible que ce que tu pensais. Ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière chose, c'est, comme je te disais, on remarque que les gens s'en foutent la plupart du temps. Ils s'en foutent, mais complètement. Il n'y a pas de pourcentage, j'ai pas trouvé encore d'études de pourcentage de gens qui se disaient bon bah voilà, sur 100 personnes, il y en a 2 qui vont se foutre de toi, je sais pas, il n'y a pas de pourcentage, mais c'est très 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 minime, d'accord. Souvent on a tendance à se dire bah voilà, tu vas peut-être faire une présentation devant 100 personnes ou tu vas faire comme un défi, comme tout à l'heure j'en parlais, devant 100 personnes, et dans ta tête tu penses que tu as 80 personnes qui vont commencer à te critiquer, à te faire ah lui il fait le débile, on va lui jeter des tomates, il est complètement fou, et en fait mais les gens s'en foutent mais complètement. Et ça c'est 3 choses qui sont extrêmement importantes à savoir. Et en fait l'idée ultime en fait quand tu te confrontes à tes peurs, c'est que simplement en fait ce qui est vraiment important c'est de changer ton état d'esprit, changer l'expérience de la peur et simplement en fait remarquer et ça va servir de conclusion, c'est que de toute façon ta peur tu vas jamais réussir à supprimer ta peur, tu vas jamais réussir à la supprimer, mis à part peut-être c'est uniquement, c'est la grosse exception. Il y a des personnes et moi j'étais aussi dans cette situation là, même si je me considérais pas comme une personne phobique, il y a des personnes que j'accompagne qui sont phobiques sociales, je sais pas comment on dit, phobiques sociales, phobiques sociaux, et ces personnes-là, et moi j'étais aussi dans cette situation-là pour quelques trucs, par exemple répondre au téléphone ou regarder une fille dans les yeux qui me plaît. Regarder une fille dans les yeux qui me plaît, aujourd'hui ça me fait plus du tout stresser, j'ai zéro peur de le faire. Aujourd'hui il y a une... J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo,
une personne que j'accompagne qui avait peur d'aller chercher le courrier chez elle, d'accord, qui a débuté les accompagnements avec moi, qui avait peur d'aller chercher simplement le courrier chez elle, donc c'est-à-dire sortir et aller chercher le courrier chez elle, tout simplement parce qu'elle avait peur que ce qu'allaient dire ses voisins, elle est vue par son entourage, et aujourd'hui elle a plus cette peur a vraiment disparu, elle a zéro peur, elle va sortir chez elle, elle est totalement à l'aise. Par contre, des peurs qui sont totalement normales comme qui sont humaines. C'est-à-dire que si tu fais une réunion devant 5 personnes, devant 10 personnes, devant 20 personnes, devant 30, 40, 50, 60, 100, 10 000, 20 000, 50 000, 1 million, eh bien tu auras toujours cette appréhension de parler devant des gens. Et c'est pareil si tu veux aller parler à une personne qui te plaît, que ce soit un garçon ou une fille, ta grand-mère, ton grand-père, non, c'est différent parce qu'ils ne te plaisent pas, mais une personne qui te plaît, dans lequel tu as des sentiments, eh bien, tu auras aussi cette appréhension tout simplement parce que c'est important pour toi et c'est totalement humain. Et la peur, il faut bien que tu comprennes ça et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est ne pas chercher complètement à supprimer la peur, mis à part les petites exceptions que je t'ai données. La peur, c'est normal. Il faut simplement que tu apprennes à l'accepter et à changer ton état d'esprit vis-à-vis de la peur. Tu changes cet état d'esprit et c'est justement en confrontant à tes peurs d'une façon qu'on voit en fait tu verras dans la description, c'est en faisant ma méthode, en utilisant ma méthode. C'est un petit quelque chose que je t'ai préparé, que tu retrouveras simplement dans la description, et dedans en fait je te parle de la méthode que j'ai créée, qui changera encore une fois peut-être de nom, mais en tout cas les piliers sont là, qui ont très bien marché pour moi et qui marchent très très bien. Il y a des très bons résultats avec mes clients. Pour vaincre la timidité, pour vaincre cette peur du regard des autres qui t'empêche de faire ce qui est important pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es enfermé dans des situations comme, je sais pas moi, pour parler en public, pour simplement exprimer tes désirs. Tu sais, c'est un peu la question en mode, voilà Simon, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est la question peut-être, toi c'est genre on te pose cette question là, c'est la peur mais monumentale. Moi je sais que ça me faisait peur en mode Simon, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Mais j'étais incapable de répondre, j'étais incapable de prendre des initiatives, de dire ce soir en fait j'ai juste rien envie de faire, j'ai envie de regarder la télé et être tranquille, je suis fatigué. Ou alors au contraire j'ai envie de faire une soirée de ouf, j'ai envie de sortir là, on est à 1 heure à Ibiza, j'ai envie de sortir, j'ai envie de prendre l'avion et aller à Ibiza ce soir. Tu vois, bon j'ai pris 2 extrêmes. Mais je sais que c'est une grande peur aussi de certaines personnes quand on te pose la question. Et en fait, grâce à cette méthode, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais grâce à la méthode que j'ai créée, que j'ai mise en place et que je vais encore développer, que je vais améliorer constamment, et bien grâce à cette méthode là tu vas développer déjà le premier pilier, c'est l'audace. Faut savoir qu'avant j'étais comme toi, j'avais peur de tout, j'étais un grand froussard, je m'appelais le froussard, c'est pour te dire. Et ça va te permettre d'être une personne audacieuse. Peut-être qu'aujourd'hui tu as peur de tout, tu as peur du regard des autres, tu as peur de la manière dont tu t'habilles, tu as peur peut-être de la manière, tu as peur des blancs, tu as peur de ne pas être intéressant, tu as peur de ne pas être assez, c'est-à-dire de ne pas être assez intéressant, la peur de ne pas être assez performante dans ton travail, la peur de ne pas être une assez bonne conjointe, de ne pas être un assez bon conjoint dans ton couple, la peur de ne pas être assez bon en tant qu'ami, de ne pas être assez bonne ou assez agréable en tant qu'ami, assez intéressante. Et dans toute cette peur, tu es véhiculé, tu passes tes journées avec la peur, tu es mangé par ton énergie, ça te bouffe toute ton énergie. Et justement, c'est ce qu'on va voir justement au travers de cette méthode, c'est justement travailler ton audace. Après, on va travailler sur plein d'autres piliers qui sont la confiance en soi. La confiance en soi, parce que la confiance en soi, encore une fois, c'est vrai que je le disais avant-hier, mais la confiance en soi, c'est vraiment un mot. Moi, ça me fait un peu mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement des tas et des tas de préjugés sur la confiance en soi, qui ont peut-être lu 2-3 choses, il y a eu 2-3 articles qu'ils ont lus, des 2-3 vidéos sur YouTube qu'ils ont vues, et il y a plein de conneries qui sont dites sur la confiance en soi. Et en fait, il existe 2-3 je veux dire secrets de la confiance en soi, 2-3 choses qui sont extrêmement importantes à savoir sur la confiance en soi. Et après le reste, tu peux jeter ça à la poubelle. Toutes tes connaissances sur la confiance en soi, tu peux les jeter parce qu'elles sont pas forcément utiles. Et je vais t'apprendre, t'aider, t'accompagner pour développer durablement ta confiance en toi au travers des astuces que je vais te donner et que j'ai moi-même utilisées et qui ont fait leurs preuves. Quand tu vas augmenter ta confiance en toi, tu vas également augmenter ton charisme. Donc ça veut dire ta capacité à être
du coup plus charismatique, à pouvoir persuader et influencer les autres d'une manière plus positive, plus tout simplement plus influente, plus efficace. Et tu vas commencer à posséder cette capacité mystérieuse en fait à fasciner les autres. Et en fait tout ça, il faut savoir que tout ça je t'explique dans la description, tu retrouveras tout ça dans la description, pardon, j'ai bugué. Et puis en fait, les deux autres piliers qui sont les plus importants que j'utilise dans la méthode, c'est la gestion des émotions et également le pilier peut-être le plus important quand tu es timide, c'est le pilier social, c'est-à-dire d'apprendre à être plus intéressant dans les discussions. C'est bien d'utiliser un petit peu. Moi, je vais te donner, te transmettre toutes mes connaissances que j'ai en psychologie et également un peu moins en développement personnel. C'est surtout en psychologie qu'il y a des études et beaucoup de travail qui a été fait sur l'humain, sur comment tu peux paraître plus intéressant sans utiliser beaucoup plus de t'énergie, sans utiliser des techniques de manipulation ou quoi que ce soit d'autre, simplement des techniques naturelles que les personnes autour de toi qui sont, je vais pas dire extraverties, mais qui sont beaucoup plus à l'aise en société que les personnes, tu sais, il y a tous, probablement quand je t'en parle là, dans cette vidéo, tu as peut-être une image, une personne qui est vraiment très à l'aise, que tu connais avec les autres, qui est tout le temps en train de sourire, qui est tout le temps en train de discuter, qui est tout le temps en train de s'éclater, qui discute peut-être avec les mecs les plus jolis, les garçons, les filles les plus jolies, qui est tout le temps avec des personnes extrêmement intéressantes, des personnes extrêmement influentes. Et je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux atteindre ces niveaux-là, tout simplement en utilisant des astuces, des techniques que les personnes les plus sociales utilisent. D'accord ? Et donc tu trouveras tout ça dans la description. Moi j'appelle ça le raccourci en 45 minutes pour changer radicalement ta vie. Alors c'est une grande phrase, c'est une grande promesse. Mais j'en ai pas peur, tout simplement parce que je suis passé par là. Moi ça a vraiment changé ma vie. C'est des techniques, des astuces qui marchent mais complètement. Et je t'explique tout ça dans la description. Tu vas voir également, alors ça c'est le petit secret que je te dévoile dans tout ça dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'es pas confiante, pourquoi aujourd'hui tu manques de confiance en toi. Et mon secret pour y remédier, il faut savoir qu'aujourd'hui tu as entre 80 et 90% des personnes, voire peut-être 95, je suis un peu marseillais, qui manquent de confiance en elles, qui sont de plus en plus mal à l'aise en société et qui sont en fait plus le temps va passer, plus le temps va avancer, plus elles vont continuer à être mal à l'aise, plus elles vont elles vont régresser. Et j'explique en fait tout ça, toute la façon de justement de le prévenir et de changer tout ça et de développer durablement et surtout efficacement ta confiance en toi sur le long terme, parce qu'il y a aussi des techniques qui permettent d'avoir confiance en toi en 5 minutes chrono et c'est un truc qui est éphémère. Moi c'est simplement, alors tu vas pas avoir en 20 secondes, confiance en toi, ça veut dire qu'en 20 secondes, tu vas pas commencer à faire des prises de parole, à faire des présentations devant 50 000 personnes, à passer de 0 à 50 000, mais tu vas comprendre. Je sais plus, il y a une expression et peut-être que tu la connais, je sais plus Attends, c'est quoi? C'est au lieu d'apprendre une personne au lieu de donner une canne à pêche à une personne pour qu'elle puisse avoir un poisson, je l'apprends à pêcher. C'est style. Je crois que tu dois voir l'expression. Si tu la connais, mets-la moi en commentaire, que je passe pas pour un taré. Mais tout simplement c'est ça, c'est que moi les personnes que j'accompagne, je les apprends à pêcher et je leur donne pas une canne, je leur donne pas simplement un fusil pour qu'elles puissent chasser, je les apprends tout ce qui se passe derrière pour qu'elles puissent simplement créer leur propre canne à pêche et pour qu'elles puissent récupérer justement et manger et se nourrir durablement toute leur vie, d'accord? Parce qu'une canne à pêche, si moi je te donne une canne à pêche tout de suite, tu vas peut-être pêcher 3-4 poissons, mais une fois que la canne à pêche elle est brisée, tu peux plus pêcher, d'accord? Moi je vais t'apprendre comment créer une canne à pêche et comment tu peux continuer en fait chaque jour, tu vas dans ton jardin, tu te crées une canne à pêche. Là c'est pareil, la confiance en soi, tu découvriras tous les piliers, toutes les choses qui créent une confiance en soi durable. Alors oui, peut-être dans la vie tu vas peut-être subir une rupture amoureuse, tu vas peut-être, je sais pas moi, je te souhaite pas toutes ces choses, mais tu vas peut-être avoir un décès dans ta famille, tu vas peut-être avoir je sais pas moi, tu vas peut-être être licencié, peut-être que l'entreprise que tu bâtis va peut-être s'effondrer. Et ça c'est tout des choses qui vont peut-être impacter ta confiance en toi. Mais si tu connais justement ces principes pour développer durablement et efficacement ta confiance en toi, eh bien simplement tu sauras comment la confiance en soi
fonctionne et tu pourras la développer et la rebâtir durablement, d'accord? Remettre les briques qui les ont cassées, entre guillemets. Et tout ça se passe dans la description. D'ailleurs, je vais arrêter de parler tout simplement parce que je pense que j'ai parlé beaucoup et je commence à avoir mal à la gorge. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve derrière dans la description. Salut à toi.